Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, par quelle activité commencez-vous votre journée? Bonjour et bienvenue pour ce 50e épisode du podcast For Me Talks, le podcast en français dédié à toutes les personnes qui veulent améliorer leur compréhension de la langue française ainsi que le vocabulaire, la grammaire et la prononciation. Comme vous le savez déjà, je suis Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, c'est notre 50e épisode. Je vous remercie de nous écouter et je peux dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je suis très très reconnaissante parce que ça c'est une grande chose pour nous et pour disons, le fonctionnement de ce podcast. Pour nous, il est important de voir que il y a des gens qui s'y intéressent et qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu, peut-être pas, nous introduisons une nouvelle chose pour les apprenants de la langue française qui s'appelle For Me Conversations. Alors, il s'agit des ateliers de conversation qui sont dédiés en général aux apprenants du niveau intermédiaire ou bien avancé qui veulent améliorer leur production orale en discutant, en échangeant avec d'autres personnes qui parlent la langue française. Alors, si vous êtes intéressé et si vous voulez participer dans ces ateliers de conversation, direction le site For Me Languages, www.formelanguages.com. Là, sur la page d'accueil, vous allez voir toutes les informations concernant ces ateliers de conversation. Et pendant que vous y êtes, profitez et téléchargez un PDF gratuit avec 50 phrases essentielles à connaître en français. Vous avez aussi des explications concernant ces phrases, donc c'est un document assez utile, peu importe si vous êtes débutant ou bien intermédiaire ou même avancé. Donc, les informations pour aujourd'hui, si vous voulez participer aux ateliers de conversation, direction www.formelanguages.com et n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors aujourd'hui, comme c'est notre 50e épisode, j'ai décidé de vous parler un peu plus de moi et en fait des activités que je fais quand j'ai la possibilité d'avoir une journée idéale ou bien le jour qui commence comme je le veux. Ça ne se passe pas toujours comme ça parce que des choses ne dépendent pas toujours uniquement de moi. Mais quand j'ai la possibilité d'avoir un matin à ma façon, je fais des activités dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez apprendre quelque chose de plus sur moi, n'hésitez pas à m'écrire, à écrire des commentaires. Je serai très très ravie de discuter avec vous et de vous parler plus de moi. Mais de l'autre côté, j'aimerais aussi savoir plus de choses sur vous. J'aimerais savoir qui m'écoute. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et juste à vous présenter et dire pourquoi vous écoutez For Me Talks. Alors aujourd'hui, je vais parler au présent d'abord et je vous parle de la journée quand elle commence. Donc, des choses que je fais quand je me réveille. Donc, je me réveille. Après ça, je me lève. Je me lève. Quand je me lève, après, je vais aux toilettes et je prends ma douche. Je prends une douche. Après avoir pris la douche, je m'habille. En général, quand il faut m'habiller, je cherche des vêtements qui me plaisent. C'est très drôle, mais le matin, quand il faut choisir ce que je vais mettre, je fais très attention de sortir des couleurs. Même si je suis chez moi, j'aime bien jouer avec des couleurs et juste les assortir, bien les assortir. Assortir des couleurs, ça signifie choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, je me suis levée,
j'ai pris ma douche et je me suis habillée. Après, comme l'activité physique est très importante, je fais du yoga. Je fais du yoga, si je réussis, je fais du yoga tous les jours parce que la continuité, c'est quelque chose qui est important. Ça vaut aussi pour les langues. Donc, si vous voulez maîtriser une langue, il faut l'apprendre presque tous les jours. Il faut faire quelque chose tous les jours. Comme je fais du yoga 10 ou 15 minutes par jour, si vous avez 10 ou 15 minutes pour pratiquer votre français, c'est excellent. Alors, je fais du yoga, ça m'aide vraiment à me sentir très bien le matin. Et après, pour, disons, comme une sorte de récompense, comme j'ai fait du sport, je prends le petit-déj et puis je prends du café. En général, pour le petit-déj, j'essaye de manger quelque chose qui n'est pas très très lourd. Parfois, je mange des choses sucrées. Parfois, je mange des choses salées. Mais ce qui est le plus simple, c'est une tranche de pain avec du beurre et de la confiture de temps en temps. Donc, une tranche de pain, parfois grillée, une tranche de pain grillé avec du beurre et de la confiture. Alors, après avoir pris le petit déjeuner, ou comme je dis, petit déj, je prends mon café et quand j'ai le temps, j'essaye de lire un peu parce que je pense que comme l'activité physique est importante pour notre corps et pour la santé, je pense aussi que la lecture est très importante pour notre santé mentale, juste pour entendre d'autres idées, pour voir un autre monde qui existe dans des livres. Peu importe s'il s'agit d'un roman de fiction ou bien d'un livre de business ou... Vraiment, je lis toutes sortes de livres parce que la lecture, juste la lecture elle-même, aide beaucoup à, on peut dire, retrouver du calme et travailler sur la santé mentale. Donc, pendant ma journée idéale, je prends mon café et je lis quelques pages du livre. Et après, il y a un petit rayon du soleil qui m'appelle. Et ce petit rayon de soleil, c'est en fait mon fils qui se lève, qui m'appelle. Et après, la journée prend une autre direction parce que je dois m'occuper de lui. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon fils quand il se réveille? Je dois l'habiller, je dois lui préparer quelque chose à manger. En général, il aime aussi manger des choses sucrées, mais en fait des fruits avec des céréales. Et je pense que c'est un bon petit déjeuner. Et puis, quand il a fini de manger, on joue. Bien sûr, avec les enfants, jouer, c'est en fait une activité qu'on fait au cours de toute la journée. Mais comme vous l'avez remarqué, j'aime lire. J'essaie aussi de montrer à mon fils que la lecture, c'est quelque chose de très important. Et le matin, on joue un peu avec ses jouets. Maintenant, il aime beaucoup des différents types de véhicules. Mais j'aime aussi lire avec lui. Et comme il devient de plus en plus grand, il s'intéresse à la lecture, il s'intéresse aux images. Et parfois, il participe activement en me montrant des acteurs comme des animaux dont on parle, des livres et tout ça. Donc, le jeu et la lecture pour les enfants, à mon opinion, vont très très bien ensemble. Donc, après avoir passé du temps avec mon fils, il est temps que je travaille un peu. Et à ce moment-là, c'est mon mari qui s'occupe de notre fils. Et moi, je pars travailler avec mes étudiants et m'épanouir d'une autre façon. Alors, aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de petites activités que je fais en général, comme je l'ai dit, quand c'est une journée idéale, parce que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Ce qui se passe, c'est que je me lève, je prends une douche et après, il y a mon fils qui se réveille. Donc, il n'y a pas de lecture, pas de petit-déj pour moi. C'est lui la priorité. Mais si on parle d'une journée idéale, c'est exactement de la façon dont je vous ai expliqué.
Maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour faire un récapitulatif de ces activités et je vous explique une chose concernant le point grammatical. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce 50e épisode de For Me Talks. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous écoutent, ça nous touche droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma journée idéale et j'ai mentionné plusieurs expressions que vous aussi vous pouvez utiliser quand vous parlez de votre routine matinale. Donc, on les répète maintenant. N'hésitez pas à les répéter après moi. Je vais laisser assez de temps pour que vous puissiez répéter. Alors, je me lève. Je prends une douche. Je m'habille. Je fais du yoga. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon café. Je lis un livre. Après, mon fils se réveille. Il se réveille. Je l'habille. Je lui prépare quelque chose à manger. Après, on joue ensemble. On lit. Et puis, je commence à travailler. Je travaille. Alors, je vous ai dit qu'il y a aussi un point grammatical dont j'aimerais parler. Je vais vous en parler tout court. Vous m'avez entendu dire après avoir pris une douche. Donc, si on veut parler d'une activité qui est finie et si on veut faire... si on veut rendre notre phrase légère, on peut utiliser cette structure après avoir et puis vous ajoutez le verbe, le participe passé du verbe. Donc, je peux dire après avoir pris ma douche. Ou bien on va dire après avoir fait du yoga. Après avoir bu mon café. Après avoir joué avec mon fils. Donc vous voyez, c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. Ce n'est pas toute l'explication, mais déjà si vous mémorisez quelques phrases et si vous l'employez, si vous essayez de donner vos propres exemples, je pense que ce sera plus facile pour vous de mémoriser cette structure. Donc, après avoir avec le verbe au participe passé. Après avoir pris une douche. Après avoir expliqué quelque chose. Donc, après avoir expliqué ma routine matinale, disons, et après avoir parlé de ce point grammatical, maintenant je tiens juste à remercier toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous voulez participer aux ateliers de conversation, n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com. Là, vous allez trouver toutes les informations. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez bien me parler de vous ou si vous aimeriez que je vous donne plus d'informations sur moi, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires. Moi, personnellement, je serais très très ravie de savoir plus sur les personnes qui nous écoutent. Alors, n'hésitez pas à parler et à prendre la parole, disons. Alors, merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans notre prochain épisode.